Ça m'a pris plus de 35 ans avant de découvrir les 3 secrets que je vais partager avec vous dans les 10 prochaines minutes ou peut-être moins. Nous vivons une époque sombre et qui continue peut-être de s'assombrir. Le monde est chaotique, imprévisible, il fait peur. Personne ne sait ce qui se passe vraiment. L'intelligence artificielle et les réseaux sociaux ajoutent à ce manque de clarté et de certitude. Nous ne sommes plus sûrs de rien. Résultat, nous vivons dans la peur. Que pouvons-nous faire alors? Je suis le docteur Joe Vitale. J'étais un SDF et j'ai connu la pauvreté, mais j'ai pu transcender tout cela. J'ai réussi à écrire pas loin de 90 livres, y compris Le facteur d'attraction. J'ai pu jouer dans quelques 30 films, y compris le film Le Secret. Et j'ai produit mon propre film qui sort cette année, intitulé Zéro Limite. J'ai pu parcourir le monde et donner des conférences dans des pays que je ne savais même pas qu'ils existaient quand j'étais jeune dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, je fais de mon mieux pour donner à mon tour. Je fais de mon mieux pour partager certaines de mes intuitions, pour partager les principes et les découvertes que j'ai pu faire. Il y a 3 choses que j'ai apprises et qui n'ont pas été suffisamment mises en valeur, que ce soit dans mes livres ou dans mes films. Il s'agit de 3 secrets dont nous avons besoin, à mon avis, si l'on veut que le monde devienne un monde meilleur, si l'on veut survivre, prospérer et s'épanouir, quoi qu'il arrive. So what are these 3 secrets? The very first one is, Quels sont donc ces 3 secrets? Le tout premier est qu'il y a une force vitale et intelligente qui réside en vous et qui veille sur vous. Vous pouvez l'appeler l'univers, le divin, Dieu. Cette force, cette intelligence, ce témoin qui vous a toujours accompagné depuis votre naissance et avant votre naissance, est avec vous en ce moment même. Cette force veille sur vous. Elle veut vous aider et elle vous aime tellement qu'elle vous a doté d'un libre arbitre. Vous êtes en effet libre de croire ou de ne pas croire qu'il existe une quelque force que ce soit. Vous êtes libre de décliner les opportunités et les intuitions qui se présentent à vous. Les idées qui vous inspirent vous viennent de cette intelligence infinie qui vous aime mais qui ne vous oblige pas à agir de quelque manière que ce soit ou de croire en quoi que ce soit. Car cette intelligence infinie vous aime tellement qu'elle vous a donné la liberté de choisir. Mais sachez en tout état de cause que cette force est soucieuse de vous aider. Plus vous êtes capable de vous aligner avec cette intelligence infinie, plus vous serez capable de l'entendre, de la sentir et d'être guidé par elle. Donc le premier secret est qu'il y a une force vitale et intelligente, attentive et bienveillante qui réside en vous comme en moi. La deuxième chose que je veux que vous sachiez est que votre mission ici est de vous éveiller. De vous éveiller à quoi? À votre divinité intérieure. Cela ne veut pas dire que vous êtes Dieu, mais que vous avez accès à un pouvoir qui se trouve au-delà de votre ego. L'esprit humain a des limitations. L'esprit divin n'en a pas. Plus vous êtes en mesure de laisser votre ego de côté et de vous en remettre à cette force surnaturelle qui veut vous aider quoi qu'il arrive, plus votre vie deviendra facile. Vous aurez toujours des difficultés, mais vous resterez détaché. Vous aurez la foi et le courage pour affronter ces difficultés. Vous devez donc vous éveiller à votre propre connexion intérieure, à la source ou à Dieu si vous voulez. Chaque fois que vous êtes là en train de vous dire « Oui, mais je me sens limité » ou « Je ne peux pas faire ceci ou cela » ou que vous êtes en train de blâmer les autres ou votre passé, prenez conscience qu'il s'agit d'une limitation humaine, que c'est votre esprit humain qui parle.
The divine mind doesn't have any of those limitations. Many decades ago, L'esprit divin ne connaît aucune de ces limitations. Il y a plusieurs décennies de cela, j'ai demandé à mon auditoire lors d'une conférence « Que feriez-vous si vous pensiez comme Dieu ?» Car Dieu ne dirait pas que c'est impossible, il penserait que tout est possible. Vous pouvez, leur ai-je dit, penser comme Dieu. Encore une fois, je ne dis pas que vous êtes Dieu, mais vous êtes un Dieu, vous êtes un aspect de cette force divine. Vous pouvez donc puiser dans votre fort intérieur pour lui permettre de vivre à travers vous. Ce sont des principes très puissants. what's the third secret? Quel est le troisième secret ? C'est un secret qui ne figure pas dans la littérature du développement personnel et de la spiritualité. C'est quelque chose que j'ai dû découvrir par moi-même. Quand j'étais un SDF, je passais toutes mes journées à la bibliothèque publique de Dallas et je lisais tous les livres possibles sur le succès. Mais ça ne me conduisait nulle part. J'ai lu Penser et devenir riche, mais j'ai fini par le balancer contre un mur parce que j'étais toujours fauché avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Et ce, jusqu'à ce que je découvre ce troisième secret. Celui d'éliminer les contre-intentions de votre subconscient/inconscient. C'est ce qui vous permet d'avoir ce que vous désirez de façon consciente et que vous méritez. C'est un élément important. Il fait partie du travail que vous devez accomplir dans cette vie. Ce troisième principe consiste pour vous à vous débarrasser des croyances limitantes, des croyances humaines qui vous empêchent de faire l'expérience de l'esprit divin et de la guidance divine. Ces trois principes peuvent transformer votre vie. En attendant, voici un autre tuyau. Vous obtenez ce à quoi vous vous attendez. Donc, attendez-vous à des miracles.